Les États-Unis ont-ils capitulé lors de la guerre en Iran? À 90 minutes du déclenchement de l'enfer sur l'Iran, les États-Unis se rétractent et proposent un cessez-le-feu à Téhéran dans la surprise générale avec un report immédiat des frappes. Dans cette vidéo, on analyse ce cessez-le-feu et on va voir qu'il s'apparente plus à une capitulation de Washington qu'autre chose. Ça commence tout de suite. Déjà, avec la proposition de ce cessez-le-feu à Téhéran juste avant l'ultimatum à seulement 90 minutes, on peut considérer cela comme un recul de Washington, qui n'a pas été jusqu'au bout de son ultimatum. En effet, la Maison-Blanche était soumise à des pressions gigantesques, d'une part avec l'opinion publique américaine, avec en ligne de mire les élections de mi-terme. Donald Trump était visé par des procédures d'impeachment par les démocrates, car son ultimatum avait un caractère de choquant, avec des cibles civiles visées et un but de faire retourner l'Iran à l'âge de pierre, et donc de commettre des crimes de guerre en toute impunité, ce qui est vraiment contestable. Donc Trump a cédé à ces pressions internes. De plus, un autre acteur majeur mondial a également fait pression pour obtenir ce cessez-le-feu. En effet, la Chine a fait pression sur l'Iran et sur Washington afin d'obtenir ce cessez-le-feu. On peut comprendre cela car les Chinois sont ultra dépendants de ce détroit d'Ormuz. En effet, environ 50% du pétrole chinois transite par ce détroit. Ainsi, on comprend l'importance stratégique de ce détroit pour la Chine, qui a donc fait pression sur les États-Unis et sur l'Iran afin d'avoir ce cessez-le-feu. Il y a eu également des pressions économiques gigantesques sur l'administration de Trump à cause de ce blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens. Si l'Iran se retrouve en position de force avant ces négociations, car avec son blocage du détroit d'Ormuz, il a montré qu'il pouvait étrangler l'économie mondiale et faire des grosses pressions sur la Maison-Blanche. L'Iran, quant à lui, cherche à s'imposer en grand vainqueur de cette guerre, avec son plan en 10 points pour la paix, qui est une humiliation pour Washington, car ce plan contient des éléments qui sont en totale contradiction avec les exigences de Washington pour arrêter cette guerre. En effet, ce plan compte des points tels que l'autorisation de l'enrichissement de l'uranium à l'Iran, le retrait des troupes américaines de la région. De plus, ce plan établirait des droits de douane pour traverser le détroit d'Ormuz qui irait directement à l'Iran afin de le reconstruire. On peut directement comprendre que ce plan est en fait une matérialisation de la capitulation de Washington. Ainsi, les scénarios qui se dégagent de ce cessez-le-feu et de ces négociations à venir au Pakistan, qui s'impose comme un grand médiateur mondial, car le Pakistan est un pays qui compte avec la bombe atomique et qui a des bonnes relations d'une part avec les États-Unis et d'autre part avec l'Iran, car le Pakistan a une grosse population chiite, avec plus de 15% de la population qui est chiite. J.D. Vance, le vice-président américain, va sûrement être celui qui va diriger ces négociations. Or, on imagine mal un intégriste catholique qui pense que les États-Unis sont la nation bénie et ayant tout droit dans le monde, négocier avec des chiites. On voit la grosse contradiction. Si on ajoute à cela que le plan iranien est en totale contradiction avec les objectifs américains. Donc le scénario le plus probable, c'est un retour aux hostilités après ces 14 jours de trêve. Mais il y a également un scénario intermédiaire où les États-Unis et l'Iran réussiraient tout de même à s'entendre, avec chacun des deux côtés essayant de se proclamer victorieux après ces 14 jours. Ainsi, il faudra suivre avec attention le développement de ces négociations dont je vous tiendrai au courant sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux retrouver mes nouvelles analyses. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les États-Unis ont reculé dans leur application de leur ultimatum, ce qui est symbole de leur défaite dans cette guerre. Et il reste à voir maintenant si, à l'issue de ces négociations, les États-Unis capituleront définitivement. Si cette analyse géopolitique t'a plu, je t'invite à t'abonner. Et n'hésite pas à aimer la vidéo, ça soutient beaucoup la chaîne.